Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que je voulais vous parler du permis BE que j'ai pu passer, donc le permis remorque entre guillemets. Je voulais aussi vous parler du B96 et un peu voilà voir les différences qu'il pouvait y avoir et ce que vous pouvez tracter avec. En même temps que je vous explique ça, je vais vous mettre une petite image ici qui est pas mal expliquée, qui résume un petit peu, comme ça vous comprendrez un peu mieux. Du coup, avec votre permis B seulement, vous pouvez tracter soit une remorque avec un poids total inférieur à 750 kg, soit il faut que votre ensemble véhicule-tracteur plus remorque ne dépasse pas les 3,5 tonnes. Pour vous donner un exemple, on a déjà tracté avec mon copain un van une place et demie pour Bad Boy avant que j'ai mon van actuel. On tractait avec un Doblo. Donc qui a un PTAC, j'ai regardé, de 2,3 tonnes. Souvent les vannes une place et demie ont un poids à vide de 700 kg. Mais du coup ce qu'il faut prendre en compte c'est le PTAC qui est à peu près aux alentours de 1,5 tonne. Donc vous voyez on arrive vite aux 3,5 tonnes de l'ensemble avec le permis B. Parce qu'une voiture généralement le PTAC c'est entre 2 tonnes, 2,5 tonnes. Donc avec le permis B vous pouvez pas tracter grand chose. Alors pour pallier à ça du coup vous avez le permis, c'est pas vraiment un permis parce que c'est juste une formation. C'est la formation B96. Avec cette formation B96 votre remorque peut faire de 750 kg à 3,5 tonnes. Mais votre PTAC total de l'ensemble ne pourra pas dépasser 4,25 tonnes. Du coup, avec cette formation B96, ça vous donne le droit du coup de tracter un van une place et demie. Là, vous serez en règle. Et cette formation est accessible au plus grand nombre parce qu'elle coûte environ entre 200 et 300 euros. Et en fait, elle est toute simple parce que vous avez 4 heures de conduite hors circulation avec des petites manœuvres et tout ça, et 2 heures de conduite en circulation pour voir comment vous débrouillez. Et en fait, à la fin de ça, vous n'avez pas d'examen, rien, vous avez juste votre examinateur entre guillemets vous remet une attestation comme quoi vous avez validé B96 et il suffit juste d'aller refaire le permis à la préfecture. Ça va, elle est pas très chère et elle est pas stressante, donc si vous devez tracter un van une place et demie, autant passer celle-ci, au moins vous êtes dans les règles. Et du coup pour s'inscrire aussi à la formation B96, il vous suffit juste d'avoir le permis B, qui paraît logique, mais voilà, c'est à peu près la seule condition qu'il faut avoir. Et du coup, pour ce fameux permis BE, en fait, c'est pour tout ce qui va dépasser au-dessus de 4,25 tonnes. Là, vous pourrez à peu près tracter tout ce que vous voulez. Je sais que moi, avec qui j'ai passé la formation, il y en a une, c'était pour tracter sa caravane, l'autre, c'était pour tracter son bateau. Vous voyez, après, vous pouvez tracter tout ce que vous voulez. Et là, par contre, on est vraiment sur un permis BE parce que vous avez un examen à la fin, exactement comme le permis. Alors pourquoi moi j'ai décidé de passer ce permis BE? Parce qu'en fait, le van que j'ai actuellement, c'est un van 2 places qui fait un poids à vide de 900 kg et qui a un PTAC de 2 tonnes. Sachant que c'est un gros van 2 places, ça veut dire qu'on va tracter avec l'utilitaire de mon copain qui lui a un PTAC, il me semble aussi, de 2 tonnes. Donc vous voyez, on est tout de suite aux 4 tonnes 250 réglementé. Donc au moins ça me permet de tracter avec n'importe quoi et de pouvoir charger au maximum l'ensemble sans être contre la loi quoi. Ce permis BE, donc forcément il est un peu plus cher, il est entre 500 et 700 euros. Ça dépend des auto-écoles, moi je sais que je l'ai payé à peu près 500 euros, je crois un peu plus, entre 5 et 600. Et là par contre c'est comme un vrai permis, donc il y a beaucoup plus de papiers à faire, il faut faire les photos d'identité, les machins, les trucs. Et après, alors comment ça se déroule? En fait, vous avez un peu comme le B96, vous avez une partie hors circulation et une partie en circulation. Pour la partie hors circulation, donc ça va être tout ce qui est vérification du véhicule, il n'y a pas d'anomalie, tout ça comme au permis. Vérification du coup aussi de la remorque. Ensuite vous allez atteler et désatteler la remorque. Vous avez des questions un peu comme au permis normal. Il y a 6 thèmes sur le véhicule, enfin sur l'ensemble du véhicule, et vous avez également 12 fiches théoriques à apprendre sur si je vous donne des exemples, sur l'éco-conduite, sur la conduite avec différentes météos, etc. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir quelles sont ces fiches. Donc vous êtes interrogé sur l'une d'elles qui du coup il faudra apprendre par cœur. Et après ça, vous avez une marche arrière. Alors la marche arrière, moi c'est ce qui m'a stressé le plus. En fait, la marche arrière, vous avez une sorte de petit slalom à faire. Je vous mets une petite image pour la marche arrière. En fait, vous partez d'une ligne droite et en fait, vous avez un slalom à faire entre des cônes et il faut arriver les deux roues arrière sur la ligne de fin qui est en biais. Ou l'inverse. Vous partez de biais, vous faites le slalom et il faut arriver sur la ligne de fin qui est droite. Ça pareil, en fait, vous le tirez au sort avant et vous avez 5 minutes maximum pour le faire.
Moi mon moniteur de l'auto-école il me disait qu'il fallait qu'on soit en dessous des 3 minutes pour qu'on soit bien. C'est largement faisable puisque moi je l'ai fait en 2 minutes... 2 minutes 30 je crois, quelque chose comme ça, mais c'était le plus stressant. Et donc après ça, l'examinateur vous dit si c'est ok ou pas pour le plateau entre guillemets, et si c'est ok vous partez en circulation. Donc comme pour le permis normal, vous faites un tour près du centre d'examen pour voir si vous êtes autonome, si vous allez conduire, il faut regarder à gauche, à droite avant de mettre le clignotant, etc. Et quand vous revenez au centre d'examen, comme pour le permis normal, vous avez 48 heures avant de recevoir la réponse officielle entre guillemets, parce que pour ce genre de permis, l'examinateur il vous dit à peu près si vous l'avez ou pas. Et après il suffit juste d'aller regarder sur le site internet de la sécurité routière pour aller voir si vous l'avez. Et je vous mets ma fiche, c'est exactement le même papier que pour le permis B. Donc après pareil, il faut aller à la préfecture pour qu'ils renouvellent votre permis, etc. Si jamais vous loupez ce permis, alors il y a deux cas. Soit vous loupez le plateau, et dans ce cas là vous partez même pas en circulation et il faudra tout refaire. Soit vous réussissez le plateau et vous loupez un truc dans la circulation, n'importe quoi, une faute éliminatoire par exemple, vous dépassez une ligne blanche, et bah la prochaine fois vous aurez seulement à repasser la conduite en extérieur et pas le plateau, parce qu'en gros votre plateau va déjà être validé, donc ça ils vous le refont pas passer. Faut pas oublier que comme c'est un permis, il faut que votre code ait moins de 5 ans, donc pas comme moi. Du coup j'ai dû repasser mon code, mais voilà, sinon il faut juste repasser le code. C'était pas galère, j'ai eu 39 sur 40, donc ça va. Et avec votre code aussi, si vous loupez votre permis BE, vous pouvez le passer que 5 fois, et si vous le loupez au bout de la 5e fois, il faudra repasser son code. Eh bien j'espère que j'ai répondu un peu à toutes vos questions qui, c'est vrai, on s'embrouille un peu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je vous mets des informations dans la description. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.